Cécilia, bonjour. Bonjour, Bonjour bonjour. Laurence, bonjour à tous. Fred. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler donc des énergies qui sont à l'œuvre pour ce mois de février. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors moi j'ai été très surprise par les énergies de ce mois de février, en tout cas par ce que j'ai capté. Parce que ce que je remarque, et on va bien sûr le détailler, c'est qu'il y a vraiment un grand mouvement, en tout cas selon mes ressentis, d'invitation à la confiance. Il y a un grand mouvement d'invitation à la confiance, comme si la période était propice pour oser croire que ce qu'on veut nous veut également, en quelque sorte. Il y a quelque chose ici, en tout cas dans ce mouvement, c'est peut-être en lien aussi avec ce qui affleure désormais à la surface, avec le printemps calendaire qui va bientôt se présenter, mais qui est déjà tellement, tellement en place dans la nature, même s'il n'est pas encore visible à nos yeux. Il y a quelque chose ici qui cherche à apporter un, euh, un élan de confiance en ce qu'on veut réellement, comme s'il était temps de se poser sur ce qui nous apporterait vraiment euh, de l'accomplissement, de la joie, plutôt que de continuer à se contenter de substituts, ce qu'on est quand même très fort pour faire au fil de l'eau, au fil des années, justement. Ah Ça oui, résonne pour toi, ça? oui, alors c'est amusant parce que autant au niveau des astres, on voit vraiment le côté élan, la dynamique, euh, Ouais, mise en mouvement, le printemps, le ouais. renouveau. Autant la confiance me semble pas aussi clairement définie. Mhm. J'y vois plus quelque chose de l'ordre de euh, allez, maintenant ça suffit, il faut y aller. Oui, c'est ça, ouais. Il y a une nécessité vraiment impérieuse d'y aller. Oui, Et peut-être à ce moment-là, oui, on peut nommer ça confiance dans le sens où, comme un enfant qui fonce et qui fait oui, confiance à la vie parce de toutes les façons, il a envie de courir, alors il va oui. courir. Oui, c'est ça. C'est Il va pas exactement ça. plus s'interroger sur le sujet qu'autre chose, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment une confiance dans le sens stimulation des nouveaux projets de vie. Oui, voilà. Stimulation des nouveaux projets de vie. Et effectivement, bah voilà, c'est l'invitation à explorer ce que le cœur veut réellement et à quoi on n'a pas forcément accordé d'attention les mois, les années qui viennent de s'écouler. Voilà, c'est à ce titre que je parlais de confiance. Et on pourrait presque donner aussi la notion d'honnêteté, honnêteté intérieure, honnêteté avec nous-mêmes, honnêteté dans notre vie. Et ça, effectivement, ça pourrait permettre de déployer cette confiance, comme tu dis, cet élan qui nous pousse de manière irrépressible vers la découverte. Oui, et l'authenticité dont tu parles, elle résonne très fortement hein, dans le thème de cette nouvelle lune, parce qu'on voit, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe là. C'est la présence de Pluton qui donc vient d'arriver dans le signe du Verseau à 0 degré et qui va être traversé pour la première fois depuis plus de 240 ans par nos planètes personnelles, c'est-à-dire que c'est la première fois que Mercure, Mars et Vénus vont passer sur Pluton alors qu'il est en Verseau. Après, ça va revenir très régulièrement, mais là, il y a une transformation, il y a une soif d'authenticité avec Ouais, cette nouvelle ouais. énergie que Pluton émet par sa présence en Verseau. Ouais. Oui, c'est ça. Authenticité, honnêteté, c'est effectivement ce qui est venu. Et bah, peut-être que les astres, effectivement, vont nous aider à laisser, à dissoudre, à dissiper, en fait, nos doutes, nos mouvements de dépression, nos mouvements de creux de vague. Euh, et peut-être que ça va venir soutenir des mouvements de force intérieure, des mouvements de courage, des intentions d'oser, peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est une période où on est en train de rassembler nos ressources, quoi. Rassembler nos ressources avant de pchoum, les déployer, avant de les mettre à profit. Ça résonne ça aussi pour toi? Oui, 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 mais c'est à l'œuvre. C'est à l'œuvre, hein, c'est ça, Et hein. j'ai la sensation, moi, que c'est
le rassemblement de nos ressources, il est là au tout début du mois Mhm. et que l'élan se fait, mais dans les jours qui suivent. Oui. Il y a peu d'espace-temps. C'est pas un rassemblement sur un Non, mois, non, 2 mois, 3 mois. non, non, non. C'est vraiment un rassemblement là juste avant d'y aller, C'est juste ça, c'est ça. quelques, je- on va dire que mi-février, enfin on y est presque au moment où on enregistre, mais Oui. il y a ce lancement d'énergie qui est en train de se faire, qui peut, pour certaines personnes, effrayer un peu parce que on est mu par une énergie d'élan d'aller de l'avant, d'être en lien avec soi, et pour peu que, pour une raison ou pour une autre, pour des peurs ou autres, on veuille freiner, ça devient compliqué. Mm, mm. Oui, c'est ça, c'est une courte phase de fertilisation en fait. On est dans une phase de fertilisation et ça n'a pas besoin d'être long. Mais je crois que c'est en lien aussi avec le calendrier spirituel, hein, en lien avec le calendrier spirituel, en lien avec ce qui s'amorce à partir de demain. Il y a quelque chose en lien avec ça. On est dans la dernière, le dernier moment en fait où on est vraiment dans cette énergie du recevoir, de la coupe, avant l'émergence. Du jeune Yang, si je puis dire, avec bientôt le 21 mars, il y a vraiment quelque chose voilà, qui est en train d'être fertilisé. Ça se fait sur un court laps de temps. Et pour moi, ça ouvre la possibilité enfin, ça ouvre la perspective de nouvelles possibilités qu'on se donne en fait, hein, de nouvelles permissions peut-être qu'on se donne et qui vont peut-être, enfin qui pourraient porter aussi la possibilité de se détendre un peu, de se centrer davantage, de clarifier la vision aussi peut-être, clarifier la vision. C'est comme si cette fertilisation nous préparait à saisir davantage les opportunités qui pourraient se présenter. Mmh, mmh. Et c'est quand même assez doux malgré tout. Enfin, je ne sais pas comment tu ressens ça, mais c'est là que ça m'a étonnée, quoi. Il y a quand même une certaine douceur. Il y avait vraiment une énergie de douceur qui était là aussi dans le ressenti de cette période. Nouvelle lune, mais tardivement, hein. Moi, je me suis reliée à ça hier soir, tu vois. Donc, comme tu dis, on est quand même pas loin de la mi-mois. Et il y a quelque chose qui parle de la douceur, tu vois, de profiter de cette période de fertilisation pour continuer à nettoyer le corps, l'environnement, l'âme, pour vivre de la meilleure manière possible et être au contact aussi de ce qu'on ressent, de notre intériorité, mais en même temps douceur, se donner des périodes de repos, prendre du temps pour soi, explorer. Tu vois, il y a cette notion là d'intériorité qui revient beaucoup dans cette courte période qui va précéder le printemps. Oui, oui, oui. Après, moi, je la ressens pas trop, la douceur. Je ressens plus quelque chose qui parle de mettre l'intention de la Mm. douceur, Ouais, 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 ouais. de, Oui, oui, de- oui, le thème est là en tout cas, mettre d'aller la l'intention de la chercher. douceur. Oui, Oui, oui. d'aller la chercher. Veuillez la chercher. Ouais, ouais, C'est, c'est ça. c'est un peu comme une exigence d'aller Oui, chercher cette douceur pour justement avoir la force nécessaire oui, d'aller de l'allant, enfin de saisir cet élan oui. dans les jours qui vont venir en fait. Oui, oui, parce que c'est ce qui venait, c'était que c'était important d'intégrer de la douceur dans son quotidien pour être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, mieux dans sa vie. Donc c'est vraiment justement l'invitation à ramener plus de douceur. Et aussi, on disait tout à l'heure, ce que vous voulez vous veut. Ben voilà, on mérite aussi de mettre cette paix, cette douceur, cet amour de soi, cet amour de la vie dans notre quotidien. Donc sur un plan pratico-pratique, comme si c'était encore une période favorable pour ajouter une possibilité de plus pour prendre encore mieux, pour prendre encore mieux soin du corps, encore mieux soin de l'intériorité. Ça, c'est vraiment comme voilà les moments ultimes pour faire ça aussi, pour bien installer sa santé mentale. Il y a quelque chose de cet ordre hein, qui vient, qui concourt de l'amour de soi, voilà, c'est vraiment réaliser que on a le droit de souhaiter plus de douceur dans la vie. Donc ça rejoint ta sensation Oui, voilà. d'invitation de la douceur. Mm. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, moi, ça me fait penser aussi à cet aspect-là, Chiron Nord, où on sent que il est urgent
de s'affirmer dans son authenticité, dans qui on est, Oui. de d'oser sortir des normes. C'est-à-dire que Hmm. au Hmm. même moment où on peut être bousculé, de d'oser dire, mais mon besoin, c'est de me poser, mon Oui, besoin, c'est de m'accorder de la douceur, oui. et d'oser le faire, d'oser être un peu hors norme, comme est souvent Chiron, tu vois, mais Hmm. le fait d'oser dire, non, moi je sens ce besoin, je ressens ça, et je vais me l'accorder parce que c'est bon pour moi et du coup aussi pour les autres. Carrément. Moi, j'y vois une invitation à la tolérance, à plus de tolérance, tu vois. Accepter les différentes facettes qui nous composent, accepter qu'on n'est pas toujours au top, qu'il y a des moments où telle partie de nous va chercher à s'exprimer, telle partie de nous va avoir besoin de temps, d'attention, de reconnaissance. Et si on comprend et qu'on accepte et qu'on accueille ces différentes parts de nous, on va être certainement plus capable aussi d'accueillir les différentes parts de l'autre. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la tolérance, de la bienveillance. J'aime pas trop le mot tolérance, mais il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance aussi dont il est question. Et je sais pas ce que disent les astres, comment c'est symbolisé par les astres, mais dans cette notion de bienveillance, de conscientiser à quel point on est composé de facettes multiples, à quel point il faut savoir accueillir ces facettes multiples pour mieux collaborer avec nos atouts, par exemple, bah, derrière ça, il y a cette notion de faire du lien, d'être en lien avec les différentes parts de nous, d'être en lien avec les autres, avec les différentes parts qui composent le corps de la vie, finalement. Donc il y a quand même derrière ça, on retrouve la notion d'unité, de rassemblement, de mettre en lien, qui semble être quand même une espèce de fil d'Ariane pour 2024. Oui, de mettre en lien tout en... Enfin, pour ma part, quand je regarde les planètes, je vois qu'il y a mettre en lien tout en acceptant son originalité, en Voilà, exactement. acceptant sa particularité. Et ce n'est que en acceptant cette part très différente, très euh, autre, hein, que, qu'on va pouvoir être en lien avec les autres. C'est-à-dire reconnaître que l'autre est différent et pour autant semblable, et que c'est grâce à ça que les liens vont se faire. Oui, oui, d'ailleurs c'est ici que le mot à la limite tolérance peut prendre son sens, c'est-à-dire que je suis ni plus ni moins important que l'autre. C'est Voilà, on a chacun cette particularité, cette note particulière à jouer. Et et c'est drôle parce que quand tu parles de tolérance ou ça, je vois vraiment le côté Verseau Ah ouais, qui parle vraiment de cela dans son côté positif, dans son côté lumineux. Le Verseau parle de la tolérance, de la différence et de la liberté, de ce côté on est ensemble tout en acceptant la différence. hmm, hmm, Et c'est majeur chez le Verseau et c'est vraiment cette énergie vibratoire du Verseau qui se met en place là maintenant. hmm. Ouais, ouais, donc ça peut nous amener aussi sur... j'avais aussi cette autre information qui nous parlait de justement de s'adapter, d'être malléable, tu vois, de s'adapter, d'être malléable, s'adapter au changement. Et là aussi, et 2024, on en a parlé, c'est vraiment l'invitation à en finir avec des peurs, la peur de manquer, la peur de perdre. Considérer que cette année, à partir de cette année, chaque année est un départ à l'aventure, hein. Il y a vraiment quelque chose qui nous invite à regarder droit devant et avec plus de légèreté. Donc, on est vraiment invité clairement au changement. Et déjà dans cette nouvelle lune-là, on le voit, ça, cette notion de malléabilité, s'adapter au changement, vivre les choses un peu en aventurier, quoi, désormais. Et c'est pas simple, hein, pour le mental. Oui, parce qu'on quitte hein, la structure de ce que on nomme classiquement le vieux monde, Oui, mais les vieilles façons de hiérarchiser, de oui. classifier, on va vers quelque chose de très nouveau, de beaucoup plus énergétique, vibratoire, et donc Mm. c'est un peu effrayant puisque les sécurités sont plus les mêmes. Les repères plutôt que les sécurités d'ailleurs ne sont plus les mêmes. Ouais. On Oui, est c'est ça. dans une nouvelle vibration totalement différente. Mm, mm, mm. Et
il me semble vraiment, je suis assez du coup en accord avec le nouvel an chinois qui a démarré là ce mois-ci. On Oui. est vraiment dans une nouvelle année, je trouve, encore plus que les nouvelles lunes précédentes. Mm. Elle marque la nouveauté, elle Ah marque oui, le oui, oui, début de quelque chose. oui. Elle marque la nouvelle ère, quoi, Oui, littéralement. La nouvelle ère qui invite tellement, et à partir de cette année, à un changement de paradigme, hein, vraiment oui. un changement total, un changement de vibration, un changement de paradigme, à la fois individuel et collectif. Et, c'est, et du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai vu cette symbolique un peu mythologique là, à un moment donné. J'ai capté ça qui montrait que vraiment ce mois-ci, on commence à être comme obligé de se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on doit lâcher, des choses sur lesquelles on veut absolument garder le contrôle. Il y a besoin de lâcher, il y a besoin de lâcher, il y a besoin même de lâcher, j'ai envie de dire, euh, le contrôle qu'on croit nécessaire le contrôle qu'on croit bienveillant quand on essaye, par exemple, d'amener quelqu'un dans un chemin ou sur une direction parce qu'on voit tellement que la personne s'égare, on a envie que la personne prenne soin de sa santé, etc. Bah, c'est bienveillant, enfin ça part d'une intention peut-être louable, mais c'est quand même du contrôle. Et bien même ce type de contrôle-là, il est question vraiment de les lâcher. Ça ramenait beaucoup cette notion de lâcher des peurs et des insécurités qui font aussi qu'on a ces attitudes envers des tiers. Et vraiment, euh, c'est comme si ça permettait à l'univers de mieux fonctionner quand on essaye de ne plus pousser de ne plus pousser contre, de ne plus aller contre le mouvement naturel des choses. Oui, Donc, oui, c'est vraiment. drôle. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y, continue, vas-y. Je trouve ça étonnant parce qu'avec tes propres mots et ta vision, tu vois le basculement de ce dont les astrologues parlent depuis longtemps, Hum, de passer de l'ère du poisson à l'ère du verseau. Et en hum, effet, l'ère du poisson, c'est vouloir pour l'autre, c'est être dans une hum, forme d'empathie qui parfois est un peu déformée d'ailleurs, enfin qui est hum, de considérer que l'autre est le semblable et que du coup on va le sauver. Il y a beaucoup cette notion de vouloir sauver, quitte à hum, se sacrifier. hum, Et le verso n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Le verso, il est dans une dynamique de on est tous des individus et on forme un ensemble. hum, On est ces gouttes d'eau toutes bien séparées au milieu d'un grand océan, mais avant tout, on est des gouttes d'eau séparées. Et hum, donc, et c'est là l'ère du verseau. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est-à-dire de quitter cette notion de vouloir sauver l'autre, hein. Mais hum. là, du coup, en verso, c'est plus de vouloir d'être le frère, la sœur qui Oui, accompagne, hein, qui oui. montre le chemin, mais qui laisse l'autre libre de choisir ou non ce chemin. C'est ça, rester vraiment dans notre unité, dans notre propre façon d'agir, mais ne pas influencer négativement ceux qu'on essaye d'aider néanmoins. Il y a vraiment cette notion-là, effectivement. Ouais. Ouais, 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 c'est Ouais, intéressant. ouais, C'est ouais. intéressant. Ça me fait penser, je n'ai pas assez de ressources pour en parler, mais ce qui me vient quand tu me parles de ça, c'est l'animal mythologique qu'est le Capricorne, qui a un avant de chèvre et un arrière de poisson. Ça me fait vraiment penser à l'animal mythologique qu'est le Capricorne. Et Ouais, oui, bah oui, intéressant. et qui en astrologie symbolise celui qui va gravir la montagne, hein, marche Hmm, après marche, hmm, et qui reste relié dans les deux dimensions, hmm. Ah oui, c'est ça. à la fois l'eau et la terre, hein. C'est Hmm, avant tout un signe de terre, bien sûr, hmm. mais il est relié à quelque chose de plus grand que Ouais, lui-même. ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, excellent. Alors, moi, j'avais juste une dernière chose à partager pour cette nouvelle lune, c'est que ce qui est venu en accompagnement individuel, personnel, et que nous pourrions tous pratiquer, et à la limite, on pourra en mettre l'image ou un petit lien, si tu veux, sur ce podcast. Ce qui venait, c'était une mudra, et une mudra très particulière euh, qu'on peut, euh, qu'on peut pratiquer sur le thème, justement, accepter ce qu'on n'a pas du tout envie d'accepter et lâcher l'affaire.
C'est vraiment ce thème-là qui est venu, accepter ce qu'on n'a pas du tout envie d'accepter et lâcher l'affaire. Et il y a un geste qui s'est présenté qui s'appelle Ashvaratna Mudra, qui est le geste du joyau du précieux cheval, pour traduire les choses. C'est un geste qui travaille vraiment sur l'acceptation, travaille vraiment sur l'acceptation, qui nous demande de donner une direction à nos intentions. On peut donner une direction pratico-pratique dans la manière dont on mène notre vie, on peut donner une intention plus spirituelle, mais donner une intention fermement dans notre pratique répétée, quotidienne, pour balayer les obstacles sur la route. Et quand on pratique ce geste, c'est vraiment, on le sent hein, dans nos systèmes, ça procure un état de calme, de douceur, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans nos choix de vie. Et ça, vraiment, ça nous permet fort de faire de nouveaux choix en lien avec ce qui se présente pour nous. Donc, si c'est possible, on ajoutera une petite image pour que chacun pratique et découvre cette puissante mudra pour nous aider justement à accueillir euh, cette énergie de février qui nous emmène vers toutes nouvelles perspectives dont on ne sait rien, Oui, encore moins que jamais, si je puis dire. voilà, c'est ça. Et puis moi, je trouve ça tellement juste parce que pour ceux qui ont fait un petit peu d'astrologie, la nouvelle lune, elle est au carré d'Uranus et donc elle nous indique vraiment que nous sommes au volant d'une Ferrari et que nos intentions vont nous mener très rapidement à un endroit. Hmm. Et Ferrari, cheval, oh là là, beau. voilà. Et donc, ça va vite. Ça va vite. Et donc, il est important de bien canaliser nos intentions parce que nous Ouais, allons y aller. ouais. Et ça, on y va vite. Donc, la Moudra sera incroyablement bienvenue et propice Et pour propice, ouais, oui. ces intentions qui, euh, qui seront essentielles pour la suite, hein, puisque après, eh bien, on y va, ça fonce. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, il est question de ne pas se décourager, en fait, hein, Oui. de continuer à rêver à notre épanouissement. C'est beaucoup plus proche qu'on ne pense. Et vraiment, plus on va cultiver ces sentiments, plus on va s'autoriser à ressentir dans l'instant toutes ces possibilités, euh, voilà, plus on va lâcher cette peur de nos pouvoirs créatifs, cette peur de notre puissante créativité, cette peur de notre douce puissance. Et Et je de pense que la Moudra pourrait vraiment nous aider à inspirer de nouveaux désirs sincères aussi à notre cœur. absolument. Et puis participer à nourrir cette confiance dont tu parlais, parce que là, je regardais du coup la pleine lune qui arrive à la fin du mois, et la Ouais. confiance, astrologiquement en tout cas, je la vois à ce moment-là. Elle est Oui, c'est très ça. Donc, c'est présente. les prémices, quoi. Oui, ce sont les prémices, elle est Ce sont très les prémices. présente. Donc, d'accompagner ce mouvement me semble majeur, en fait. C'est ça. Eh bien voilà, Bien voilà. Bon, voilà. Moi, j'ai envie de laisser une dernière petite phrase, justement, peut-être oui. pour accompagner cette Moudra. Je suis en paix face à n'importe quelle pensée, émotion ou situation. Hmm. Qu'en penses-tu? Mais je trouve ça formidable. Faisons vibrer la paix. Ça me semble tellement bienvenu en ce moment et essentiel. Voilà, bon, on va Merci s'arrêter là. Laurence. Ouais, et Merci à toi. merci pour Et, cette richesse de partage et pour ces éclairages nourrissants et et enthousiasmants. oui, et puis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Avec plaisir.